Et parmi ces changements, il y a donc la hausse du prix du timbre, par exemple 10% en moyenne. Le SMIC aussi qui augmente d'un peu moins de 1%, c'est 15 € de plus par mois. Des changements également pour verdir votre environnement. Le dispositif MaPrimeRénov' est élargi à tout le monde. Le malus auto est renforcé pour les voitures qui émettent beaucoup de CO2. La touillette en plastique, c'est fini. La paille en plastique également. Les publicités sur le pare-brise des voitures aussi. Et puis il y a quelque chose qui arrive aussi, c'est l'indice de réparabilité sur les appareils électroménagers. En gros, une bonne note, ça veut dire que votre grille-pain va durer longtemps. Une mauvaise note, ça veut dire que vous êtes bon pour le jeter au premier pépin. Enquête de Jade Diong avec Julie Dubois et Jordan Ray. Pour orienter les consommateurs vers des produits plus durables, dans les rayons électroménagers, une nouvelle étiquette arrive, l'indice de réparabilité. Et elle aura une bonne place. À proximité du prix, donc un petit peu comme on a aujourd'hui l'étiquette énergie. Et comme l'étiquette énergie, en fait, il va y avoir une gradation dans les couleurs, du rouge au vert, en fonction de l'indice de réparabilité. Cette note sur 10 va se baser entre autres sur la démontabilité de l'appareil, ainsi que la disponibilité et le prix des pièces de rechange. Pour ces consommateurs, sa mise en place est une bonne nouvelle. Avec ces produits un peu lourds, on a toujours la crainte que ça casse et que ce ne soit plus réparable. Donc à la fois durable et réparable, ce sera très bien. Ouais. On en a marre de changer un lave-linge tous les 5 ans qui a coûté plusieurs centaines d'euros. Donc moi je suis plutôt pour. Une bonne nouvelle également pour cette entreprise de réparation. Je pense que l'indice de réparabilité va apporter plus de réparations. On le voit depuis le premier confinement. Les réparations ont vraiment explosé parce que aujourd'hui on fait attention à ce qu'on dépense et puis il y a aussi un vrai impact écologique. L'indice de réparabilité va tout de même devoir faire ses preuves. Une fois que tous les indices auront été définis, modèle par modèle, eh ben, on verra plus clair, on saura s'il y a des vraies différences entre les modèles, parce que s'ils se retrouvent tous avec à peu près la même note, forcément cet indice perdra de son intérêt. Dans les prochaines semaines, cet indice fera donc son apparition dans les magasins et sur les sites de vente en ligne. En cas de non-affichage, les vendeurs ne s'exposeront à des amendes qu'à partir de début 2022.